Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de janvier 2025. La saison du Capricorne est plutôt pour vous une période où le soleil se positionne dans votre maison 6. C'est la maison de la santé. C'est la maison du travail, de nos obligations. Mercure va être positionné dans cette maison et c'est vrai que pour vous, ça va être un moment de préoccupation psychologique sur votre manière de travailler, sur vos horaires par exemple, sur tout le travail qu'on vous donne, sur la reconnaissance aussi au travail. Vous serez peut-être préoccupé par un certain nombre d'obligations familiales, que ce soit vis-à-vis d'enfants ou de personnes âgées, comme vous devez surveiller, et c'est vrai, c'est un moment où on doit être préoccupé par sa santé, et vous pouvez l'être de toute façon. Vous allez avoir, nous avons Jupiter qui est positionné dans votre maison 11, et qui est une maison amie, et nous avons Pluton qui s'est installé dans votre maison 7. C'est le truc le plus important, c'est-à-dire que Pluton est parti pour 20 ans. Donc, vous savez que tant que Pluton va être là, il va amener des transformations dans vos relations aux autres, l'image que vous donnez aux autres. Il peut amener des bouleversements au niveau juridique ou quelque chose qui peut être lié par exemple avec un décès. Vous pourriez avoir une transformation dans votre couple ou une association qui s'arrête. Là pour le moment, Pluton touche le premier degré. Les lions du mois de juillet qui ont cette transformation importante. Si vous êtes célibataire par exemple, ça veut dire que vous êtes rentré dans une période où vous aurez envie de vous remettre en couple, vous aurez une vision différente de la notion du couple. Vénus est dans cette position du 1er au 3 janvier, ensuite elle va passer en poisson. Alors, effectivement, le poisson n'est pas pour vous un signe ami, vous êtes plutôt, on va dire, en carré avec ce signe. Alors, vous avez Vénus qui est positionnée dans cette maison, mais le poisson est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de l'argent et de la sexualité, entre autres, de la mort aussi, hein, et de tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire des transformations, c'est un peu le pendant de Pluton. C'est vrai que Vénus en maison 8 va vous amener un regain de désir en vous, alors si vous êtes dans un vieux couple, mais si vous êtes célibataire, bien vous allez courir un peu à droite à gauche parce que vous aurez une sexualité au top. Mais c'est aussi un bon positionnement pour vous, cette Vénus, parce que la maison 8 est aussi une maison d'argent, et Vénus, entre autres, indépendamment d'être la maison, la Vénus de l'amour, de la beauté, des plaisirs, c'est aussi la Vénus de l'abondance financière. Elle est dépensière, certes, donc c'est une maison où on peut faire des rentrées financières et avoir pas mal de dépenses aussi. Nous allons avoir une conjonction Saturne-Vénus qui va être très importante, qui peut ancrer ça. Vous pouvez avoir une attraction pour quelqu'un qui va changer la donne, qui peut amener quelque chose de sérieux, mais Saturne-Vénus peut amener quand même, par exemple, un héritage intéressant en début d'année 2025, en tout cas en janvier. Neptune est toujours en poisson, a pu amener des coups de chance, mais aussi des désillusions, des pertes financières. Vous avez pu perdre un boulot, comme vous avez pu perdre de la clientèle si vous travaillez à votre compte. Maintenant, rien de dramatique. Neptune aujourd'hui touche le dernier décan, c'est ceux qui sont aujourd'hui touchés par les aspects de Neptune. Le nœud nord vient de rentrer dans ce signe, donc vous rentrez dans une période karmique au niveau financier. Attention à vos investissements, c'est des gains et c'est des pertes, ça peut être des héritages, d'autant plus que le karma c'est lié au passé d'une autre vie, mais ça peut être aussi lié au passé de notre vie. Donc vous pouvez avoir une chance financière grâce à un héritage. Il faut savoir que le nœud nord avant était en bélier, il y est jusqu'au 12 janvier et ensuite il sort définitivement du bélier. Maison 9 pour vous, maison plutôt positive, plutôt où vous avez eu des possibilités depuis 1 an et demi, 2 ans, où beaucoup de perspectives se sont ouvertes pour vous. Uranus est en taureau et vous êtes en carré avec le taureau. Il est positionné dans votre maison 10, il a pu chambouler votre vision des ambitions. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un boulot depuis des années, avoir une vision de votre réussite sociale et peut-être changer radicalement du jour au lendemain
d'orientation professionnelle, avoir envie de fonctionner différemment. Uranus a fait son œuvre, il a travaillé sur tous les décans et là maintenant il travaille sur le 3e décan. Ça peut être tout bon, tout mauvais. On peut par exemple perdre un emploi qui, après la période de deuil, nous fasse rebondir et nous fasse faire prendre conscience que finalement on n'est pas sur la bonne voie. Pour d'autres, ça peut être une volonté personnelle de changer radicalement sa vie ou d'aller vers quelque chose de nouveau parce que ce qu'on fait ne nous plaît plus, on n'a plus envie de ça. Comme je vous disais tout à l'heure, Jupiter est positionné dans votre maison 11, qui est une maison amie, donc c'est plutôt très positif pour vous. C'est vraiment, alors, la maison 11, c'est la maison des protections, des gens qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main. Jupiter dans cette maison, c'est Dieu qui vous protège. Alors là, pour le coup, il y a quand même de la chance. Pour le moment, Jupiter touche le 2e décan. C'est vrai qu'il a été un peu contrarié par Saturne qui est en Poisson, pour tout le monde et pour vous particulièrement parce que vous n'êtes pas en harmonie, mais il vous amène certainement un héritage ou de l'argent qui arrive un peu tombé du ciel. Donc il y a des coups de bol qui sont sûrs et certains, puisque Jupiter est rétrograde, il repart dans le passé, on est toujours dans cette situation passée. Ce Saturne est quand même qui amène le côté vieillesse, le côté karmique, etc. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Nous avons le Cancer qui est positionné dans votre maison 12 et nous avons, alors dès le mois de décembre, Mars rentre dans votre signe, je l'ai assez dit, il va rester longtemps, mais il va faire, il va avancer et reculer, et rétrograder si vous préférez. Là, il est en Lion jusqu'au 7 janvier, donc décembre et janvier, il est dans votre signe, et puis il a rétrogradé, il est reparti dans le signe du Cancer. Et là, il va être en Cancer quand même jusqu'au du 6 au 31 janvier. Il va naviguer entre 20 et 29 degrés, positionné dans votre maison 12. Attention à vos colères, aux actions que vous voudrez faire, elles seront un peu freinées. Vous pouvez être dans des épreuves, vous pouvez être dans quelque chose qui est compliqué pour vous, parce que vous pouvez ruminer, vous pouvez être bloqué. Il faut faire très attention à tout ce qui est accidentel. Vous avez un aspect de blocage important, à la fois émotionnel et à la fois dans vos actions, parce que vous pouvez être dans une situation un peu complexe qui ne vous aide pas. Rassurez-vous, Mars va repartir après dans le Lion, mais il n'y est pas encore. Pour le moment, il reste encore positionné dans le Cancer, et je pense en mois de février aussi. Et ensuite, il reprendra sa course sur le Lion. De toute façon, nous avons Mercure quand même qui est dans votre maison 5, maison plutôt agréable pour vous, qui est jusqu'au 9 janvier. Mercure est quand même dans une phase de chance, de réflexion, de créativité, d'amour, et lié aux enfants aussi. Hein. C'est une période importante pour vous à ce niveau-là. Alors, nous allons avoir une nouvelle lune en Capricorne, donc positionnée dans votre maison 6. C'est une maison le 30 décembre. C'est une lune où tout le monde devrait faire des vœux, même si vous n'êtes pas celui où ça va vous apporter le plus. Mais par contre, c'est le moment où on fait des vœux sur l'année 2026, donc sur un papier. Et un deuxième papier, vous faites les vœux pour le mois de janvier. Nous aurons une pleine lune qui est en Cancer, donc qui est toujours dans l'axe de la santé, 6-12. La lune est en Cancer conjointe à Mars. Et donc, effectivement, voyez quelle est la problématique que vous avez au niveau de la santé et essayez de comprendre pourquoi vous avez cette problématique de la santé. Nouvelle lune en Verseau, positionnée dans votre maison 7, donc très importante pour vous. C'est la relation aux autres, donc effectivement, c'est aider au couple par exemple. Donc si vous avez une fragilité dans votre couple ou avec un associé, ou si vous avez un problème juridique, c'est le moment de faire des vœux pour demander que les choses s'arrangent. Alors nous allons regarder les oracles et on va commencer par mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café. Le désert qui représente une phase de restriction, de solitude, c'est une épreuve. Le désert est toujours une épreuve initiatique. C'est souvent la maison 9 qui était dans le bélier et qui a mené le karma en tout cas jusqu'au 12 janvier. Vous avez pu être dans une période un peu difficile pour certains lions. C'est vrai qu'il y a des planètes comme Uranus qui se confrontent à votre soleil. Vous avez le poisson qui n'est pas trop en harmonie avec vous aussi, qui est dans votre maison 8, qui est une maison karmique, qui a pu amener certains obstacles. Donc vous pouvez être dans une période un peu frustrée, un peu bloquée. Et donc c'est vrai que vous allez avoir tout loisir de réfléchir et de travailler sur votre psychologique. Alors, Mars est dans votre maison 12 aussi. Et c'est vrai que c'est cette phase qui peut être difficile parce que vous aurez peut-être envie de faire certaines choses et vous vous sentirez bloqué. Ça peut vous agacer beaucoup, hein, je préfère vous le dire.
Au niveau professionnel et financier, c'est le crocodile. Il y a une notion de trahison, il y a une notion d'ennemi, il y a une notion de conflit. On peut découvrir quand même que certaines personnes vous trahissent ou qu'elles ne sont pas été celles que vous imaginez au niveau professionnel, voire même financier. Donc faites attention à vos investissements, faites attention aux personnes à qui vous faites confiance. Si vous devez faire quelque chose, c'est-à-dire investir de l'argent, que ce soit dans un bien immobilier, on prend des entrepreneurs, on prend des corps de métier. Si c'est dans votre boulot, ben, ça peut être des employés. Et si vous travaillez pour quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous exploite et où vous vous sentiez très en colère. Donc, il y a une notion de colère par rapport à tout ce qui est financier et tout ce qui est professionnel. Donc, révélation de trahison, de gens qui ont eu des comportements, j'allais dire non appropriés, c'est bien plus que ça, d'escroquerie, d'abus de confiance, de malversation, de choses, de mensonges, etc., etc. On peut avoir dit des mensonges sur vous, on a pu utiliser un certain nombre de choses. Au niveau sentimental, c'est le palmier. Le palmier, c'est votre arbre de vie, c'est vos projets que vous pouvez avoir avec la personne aimée. Il faut savoir que Pluton s'installe dans votre maison 7, la maison du couple, et donc peut amener un certain nombre de transformations dans votre vision du couple et dans votre couple qui est là peut-être existant. Pour le moment, ce sont que les premiers décans qui sont touchés, surtout ceux du mois de juillet. Vous avez Mars en Lion, en tout cas au moins jusqu'au 7 janvier, qui amène beaucoup de passion, mais aussi peut-être aussi des colères, hein, il faut savoir. Vous avez une Vénus qui est positionnée en Poisson en maison 8, qui peut amener beaucoup plus de désir sexuel que d'amour profond, ou en tout cas une période où on est très jaloux, très possessif ou jalouse, hein, c'est pareil, féminin ou masculin, où on est plutôt dans quelque chose un peu de destructeur et d'obsessionnel. Au niveau de la santé, c'est l'éléphant. Alors, c'est plutôt bon signe, parce que l'éléphant, c'est la longévité. Si vous avez des problèmes, c'est peut-être à cause de la vieillesse. Donc, les trucs, quand on vieillit, vous savez, enfin, moi qui ai 58 ans, on voit qu'on n'est plus en forme comme avant, malgré que, pour ma part, je suis très, très active. Mais donc, l'éléphant, c'est plutôt des problèmes, parce qu'on vieillit, des problèmes de dos, des problèmes de genoux, des machins, des trucs qui nous ennuient, les oreilles, les yeux, enfin voilà, les trucs, les dents, les trucs qui font que bah, la machine se détériore, mais rien de méchant, dans le sens où on nous dit que vous avez une constitution très solide et que vous irez loin. Donc, malgré que vous puissiez avoir quelques problèmes, ça peut être des problèmes pour marcher, des problèmes de dos, des problèmes de hanches, de genoux et autres, vous avez quand même une bonne constitution pour tenir longtemps. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous. Et là, c'est la chouette. La chouette, c'est la nuit. Donc déjà, surveillez vos rêves, vous pourriez faire des rêves prémonitoires, être très bien connecté, avoir des ressentis très importants et faire un rêve prémonitoire très important. C'est une manière qu'ont vos guides de communiquer avec vous. Ça fait partie, les rêves, de quelque chose qui peut nous apporter beaucoup d'intuition et en tout cas des réponses à des questions. Par exemple, si vous voulez savoir quelque chose, vous pouvez avant de vous coucher, poser la question et demander à vos guides qui vous transmettent par les rêves, par exemple, la réponse. Vous aurez une nouvelle lune en Verseau qui va vous reconnecter, qui est importante aussi. Et je regarde, il n'y a pas de planète en maison 3, donc on n'est pas... Et Mercure sera en maison 6, il sera plus intéressant. Il est un peu plus intéressant lorsqu'il sera en Sagittaire, c'est-à-dire le 9 janvier. Mais la pleine lune aura lieu le 13 janvier, donc elle ne vous touche pas vraiment particulièrement. Par contre, surveillez vos rêves et faites ce que je vous dis si vous voulez avoir des réponses. Le mage, la chouette représente le mage. Vous pouvez être dans un mois où vous ayez envie de consulter quelqu'un comme moi, quelqu'un qui voit l'avenir. Vous pouvez avoir aussi un message médiumnique et avoir une vision d'avenir. Vous pouvez l'être, hein, vous pouvez être très visionnaire de toute façon. Le lion est un animal instinctif, donc il y a beaucoup d'intuition quand même dans sa manière de voir. N'oublions pas que le Verseau et le soleil va être en Verseau. Mercure sera en Verseau à la fin du mois, vous amène quand même des idées fulgurantes, des idées, des projets qui peuvent arriver et qui peuvent être très visionnaires. Donc, utilisez vos capacités et pourquoi pas aller consulter quelqu'un si vous connaissez la personne, si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance ou qui vous a été conseillé. Ne faites pas ça à l'aventure, ou en tout cas, si vous faites ça à l'aventure, il faut que vous utilisiez votre ressenti. Une fois que vous avez vu la personne et autres, vous voyez en photo ou n'importe, suivez votre... Si vous sentez oui, si vous sentez pas, n'y allez pas. C'est très important de ressentir la personne que vous consultez.
Alors, que nous dit le Tao? Le grand pouvoir, c'est Jupiter en principe. Hein. Force de caractère, autorité, ça on ne peut pas vous l'enlever. C'est vrai qu'en plus avec Mars en Lion, en tout cas jusqu'au 7 janvier, vous aurez cette force pour avancer, pour décider. Vous aurez du courage. Même si vous êtes dans une situation un peu délicate, une période d'épreuve, vous aurez envie de foncer et vous arriverez à foncer de toute façon. Dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Donc, voyez, malgré que vous puissiez être dans une phase d'épreuve, votre nature combative est toujours là, courageuse à avancer. Donc, ce Mars en Lion, en tout cas, va vous aider à avancer et à vous battre. Le Mars qui va passer en Cancer est beaucoup moins intéressant dans le sens où il est en maison 12, vous allez vous sentir un peu limité. Donc, essayez d'agir au mois de décembre, là, encore quand Mars est en Lion, et début janvier, avant le 7, parce que vous aurez toute la puissance de votre signe et du feu qui vous aideront de toute façon. Hein? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées. On parlait tout à l'heure que vous aviez quand même le désert. Et je vous ai dit que le désert, c'est les leçons de vie. Donc, c'est des périodes d'épreuves, de restrictions, de limitations ou de perte. Hein. On peut perdre son emploi, on peut être dans une période de désert de vie. Et c'est vrai que c'est des moments où on doit réfléchir pour évoluer, pour comprendre pourquoi on subit ce genre de choses. Planifier de coïncidences pour vous faire grandir. Effectivement, ce sont les leçons de vie. Donc, vous êtes dans cette période-là. Réfléchissez pourquoi les choses sont bloquées, pourquoi vous êtes dans une période de restriction, pourquoi de limitation. Ça ne touchera pas tous les lions et les ascendants lions, mais n'empêche que fondamentalement, vous devez vous poser des questions, c'est très important. Jupiter est en 11, donc vous êtes très protégé, mais n'oubliez pas qu'à partir du 10 juin, Jupiter va passer dans votre maison 12. Donc si vous ne faites pas ce travail avant, l'année va être compliquée lorsque Jupiter va être en Cancer. Ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et d'une merveilleuse créativité. Effectivement, si vous voyez, quand vous avez des phases de blocage comme ça, il faut que vous vous recentriez sur l'instant présent. C'est-à-dire que vous devez faire tout ce que vous n'avez jamais le temps de faire, prendre du temps pour vous. C'est pas la peine de vous battre. Vous savez, ça me fait penser à cette fable, vous voyez, de La Fontaine. Le lion et le rat. Ce lion qui est dans un filet, qui n'arrive pas à sortir, qui a besoin d'un rat pour pouvoir en sortir, qui va lui grignoter la corde. Eh bien, c'est pas la peine de vous débattre. Tant qu'effectivement le rat n'a pas grignoté les cordes, vous ne pourrez pas sortir. Alors autant utiliser ces périodes de pause pour vous ressourcer, pour vous occuper de vous, pour faire plein de choses que vous n'avez jamais le temps de faire et prendre le temps. Ça ne sera pas un temps perdu, ça sera du temps que vous n'aviez jamais pour faire tout ce que vous avez à faire. Et souvent, quand on est bloqué, c'est qu'on doit se recentrer sur soi. On doit s'occuper de sa santé. Et je vous l'ai dit, il y a quand même Pluton à passer des années dans votre maison 6 quand même. Il a restructuré votre vie professionnelle, mais aussi il vous a apporté quelques soucis au niveau des santé, que ce soit morale ou physique. Donc, il est temps que vous occupiez de vous. Maintenant, là, Pluton va passer sur la maison 7, mais c'est vrai que vous devez aujourd'hui, si vous faites partie de ces lions, ou vous êtes en épreuve, ou c'est compliqué, vous devez réfléchir où vous devez aller. Si vous avez un blocage au niveau professionnel, que vous n'avez pas de clients ou autre, réfléchissez pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que vous devez changer. Il y a des choses en vous qui doivent se modifier. Il n'y a pas de hasard, croyez-moi. Alors, je l'ai expliqué pour les autres signes, j'ai changé un peu de choses, c'est-à-dire que j'ai rajouté 2 oracles qui sont de Dorine Virtue. Elle fait les oracles des anges. Et donc, j'ai 2 jeux différents et je leur ai demandé qu'ils nous donnent votre message pour vous qui êtes lion, ascendant lion. Qu'est-ce qu'il y a pour cette année? Regardez. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Que demande le peuple? Donc, on voit que cet bouleversement que Pluton a fait sur votre maison 6, maison professionnelle, que Uranus, qui est positionné sur votre maison 10, qui vous a amené un bouleversement dans votre manière de faire, dans votre carrière, on vous dit, vous prenez une nouvelle direction qui va être un succès. Pourquoi? Parce que si vous accompagnez ce chamboulement, et non pas faites de la résidence, vous allez comprendre que vous êtes sur votre voie. De toute façon, c'est rare que les lions soient dans les échecs. Ils sont dans les échecs quand ils sont butés ou quand ils ont trop d'ego. Mais autrement, ils sont instinctifs. De toute façon, ils vont
faire quelque chose pour gagner. C'est des gens qui n'aiment pas ne pas gagner. Quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'ils ont un côté peut-être un peu plus cancer, un peu plus arrondi, et qui ne sont pas assez dans le côté gagnant. Ils ne sont pas assez combatifs. Et donc, il va falloir retrouver votre nature instinctive du lion et ce feu pour avancer. Donc, c'est un moment important d'introspection et vous allez avoir, là pour le moment, Jupiter vous protège jusqu'au 10 juin. Donc, parfait, mois de janvier, vous commencez bien l'année, profitez de ces 6 mois. Mais après, Jupiter va s'installer dans votre maison 9. Donc, va vous amener à faire toute cette réflexion, à préparer l'après. Puisqu'en 2026, ça sera votre année, au mois de juin. Donc, vous aurez un an pour préparer cette année exceptionnelle, qui sera dans le signe du lion, pour vous. Regardez, c'est drôle. C'est dans un an, il y a marqué. Dans un an. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Là, au moment où je vous parle, on est encore en 2024, bien sûr, mais là, je vous fais, on va dire, les prédictions de janvier. Donc, ils vous disent l'année prochaine. Peut-être pas en janvier, mais 2026, c'est votre année. Donc, tout ce que vous allez préparer cette année sera pour l'année 2026. Donc, c'est une année transitoire où on vous dit que vous aurez une nouvelle carrière, vous allez vous orienter différemment, vous allez commencer à fonctionner différemment. Les épreuves de votre vie actuelle vont vous obliger à fonctionner différemment. Et c'est ce mode de fonctionnement différent qui va faire que vous allez être en succès, que vous allez modifier encore plein de choses. Mais il fallait que vous en preniez conscience. Autrement, vous étiez peut-être dans le refus, dans la résistance, et aujourd'hui, ça a éclaté. Donc, il est très important pour vous de comprendre que dans un an, vous serez en pleine possession de vos moyens parce que vous aurez modifié des fonctionnements, vous aurez modifié des choses dans votre vie, vous aurez éliminé des choses. Vous avez en tout cas, le pouvoir est en vous, j'ai envie de vous dire. Mars est dans votre signe, en tout cas au moins jusqu'au 7 janvier, mais vous avez le pouvoir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'oubliez pas que le lion est dirigé par le soleil, que le soleil représente la lumière. Donc trouvez votre lumière, ne vous laissez pas abattre et soyez toujours combatif. Vous avez toutes les capacités, comme je vous l'ai dit, vous avez le pouvoir en vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vous ferai un petit coucou pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Mais pour le moment, au moment où je fais la voyance, enfin cette guidance, nous sommes encore en 2024. À très bientôt.